Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce vlogmas du 9 décembre. Alors, bienvenue à tous et particulièrement aux nouveaux abonnés. Alors, je remets mes lunettes, petit nez qui chatouille, voilà. Bienvenue donc aux nouveaux abonnés. Je profite de l'occasion pour me présenter à nouveau. Je m'appelle Anne avec un E. Je suis une tricoteuse belge qui vit en partie en Belgique et en partie dans le sud-ouest de la France. Pour le moment, je suis en Belgique. Et donc, sur cette chaîne, je vous partage mes avancées tricot, mes projets, mes laines, voilà, toutes ces choses-là. Alors je vois que mon sapin est en mode clignotant et j'ai un petit peu peur que ça soit agaçant. Donc je vais changer le mode, je reviens tout de suite. Voilà, et donc pendant cette période de l'Avent, j'ai choisi de vous partager l'atmosphère particulière de cette période, qui est une période que j'aime énormément, en vous partageant les choses que je fais pendant cette période. Et donc, je lis. Pour le moment, je suis en train de lire un livre qui s'intitule 25. Je vous mets une photo là. Je crois que c'est Réveillon de Noël entre amis, quelque chose comme ça. Ce sont des petites histoires. Et donc voilà, sur le thème de Noël. Je regarde aussi énormément de films autour de Noël. Et donc hier, j'en ai regardé un que j'ai trouvé vraiment sympa. Et donc j'avais envie de vous le partager. Il s'appelle Noël tombe à pic en français. Je crois que c'est Falling Christmas en anglais. Enfin en version originale. Et j'ai beaucoup aimé. L'histoire est plaisante, c'est une histoire de Noël, hein, c'est une romance, voilà, ça casse pas la baraque, faut pas croire. Mais il y avait des choses qui étaient assez drôles. Voilà, c'est un peu aussi... les décors sont très très beaux. Voilà, il y a une ambiance très cosy dans certaines scènes, voilà, que j'aime énormément. Donc voilà, un petit film de Noël que j'ai trouvé sympathique, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors hier, nous sommes allés nous promener dans la lande de Ströpa. C'est un lieu voilà, qui n'est pas particulièrement connu à part des gens du coin, hein, mais on a eu une chance mais extraordinaire. C'est qu'au milieu de cette journée qui était somme toute assez grise, pendant notre promenade, nous avons eu droit à un rayon de soleil. Je vous ai fait des images. Honnêtement, c'était splendide, mais vraiment, vraiment très beau. Je vous mettrai des images à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous apprécierez autant que je l'ai apprécié. Je me suis dit pendant que nous marchions que nous avions vraiment énormément de chance d'être là, à ce moment-là, que c'était vraiment un cadeau. Et voilà, j'aime me réjouir des toutes petites choses. Bon, voilà, tout cela étant dit, je vais aujourd'hui, eh bien, comme tous les jours, vous montrer mon écharpe Pythagore, son avancée sur la journée d'hier. Attendez, j'ai un petit truc ici qui fait du bruit et donc je l'enlève. Voilà, comme ça va arrêter de faire du bruit. Donc, mon écharpe Pythagore. Je vous mettrai une photo en lumière naturelle parce que ici voilà. Donc hier j'ai tricoté ce petit carré ici, voilà, et aujourd'hui je vais faire un petit carré ici, là, voilà. Donc je vais déballer le petit numéro 9.
va voir la couleur. Je vous mettrai aussi une photo de la couleur à la lumière naturelle. Eh bien, c'est encore un petit écru avec des petites taches de rose. C'est un Mérino Soie Single. Voilà, j'ai 12,67 g. Je vous montre ce qui me reste de hier. Donc hier, j'avais 2 écheveaux, un petit écru et un mohair rose. Et il me reste 8 grammes ici. Et là, moins d'1 gramme, il me reste 87 centigrammes. Voilà, mais ça fait encore quand même quelques mètres de mohair, hein, donc je le garde. Sait-on jamais, donc voilà, ça ce sont mes petits restes de mon petit carré d'hier. Et donc, voilà ce que ça a donné, le mélange des deux. Vous voyez que le mohair rose domine vraiment très fort et je pense que c'est en partie lié au fait que le fil blanc était très très fin. Voilà, c'est joli, ça donne bien. Si on regarde comme ça, est-ce qu'on voit le côté mohair? Oui, on le voit quand même un petit peu. Voilà, donc cette écharpe prend forme tout doucement. Bon, pour l'instant, elle est encore très très fort dans les roses, mais je pense que ça va changer à un moment donné, parce que si mes souvenirs sont bons, elle n'est pas rose jusqu'au bout. Voilà. Alors, ce matin, j'ai encore été extraordinairement gâtée dans mes 2 calendriers de l'Avent. Donc, j'ai un calendrier de l'Avent qui m'est préparé soigneusement par mon amie Valérie, qui est aussi ma tricopine. Donc, je lui prépare un calendrier de l'Avent et elle me prépare un calendrier de l'Avent. Et puis, mon mari aussi me prépare un calendrier de l'Avent en mettant toutes les choses que je lui dis que j'aimerais avoir. Donc tout au long de l'année, chaque fois que je vois quelque chose qui me plaît, je dis « Oh, j'aimerais ça, oh, j'aimerais ça ». Voilà. Et puis, mon mari fait. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu des laines. Alors, de mon amie Valérie, j'ai reçu une grosse pelote de laine à chaussettes Regia. Voilà. Et donc, c'est un autorayant, mais c'est pas des simples lignes. Voilà. Ça fait un dessin en même temps. Dans les tons rose et orange, c'est juste magnifique. J'adore trop, ça va faire des chaussettes hyper vitaminées. Ça me fait super plaisir. Merci Valérie. Et puis, de mon époux, j'ai reçu le club du mois de juin de laine et chaudron. Voilà. Alors, je ferai aussi une photo couleur naturelle et je vous la serrerai. Mais je peux vous dire que c'est un très joli rose. Un peu un rose layette, donc un rose assez rose pâle, assez classique, avec du jaune, des speckles jaunes et violets. Donc là, vous avez les speckles violets. Ah ouais, il fait bien le point quand même, mon téléphone, hein. Et puis là, vous avez des speckles jaunes, mais là par contre, le jaune, vous le voyez moins bien, la lumière le fond complètement. Donc je vous mettrai une petite photo ou une petite vidéo, si je sais incruster une petite vidéo pour faire tourner les chevaux. Voilà, là il y a du jaune et du violet, mais c'est vrai que le jaune ressort moins bien. Bref, voilà. Et donc c'est une base à chaussettes. Et c'est très très beau, je suis super contente. Voilà. Merci à mon chéri. Alors hier, j'ai tricoté mon petit carré et j'ai avancé ma chaussette cueillir des cerises. J'ai commencé le gousset. Voilà, regardez, j'ai bien avancé, hein. Donc hier, je vous l'ai montré, j'avais juste fait un rang. Je pense que j'avais fait juste un rang de jacquard. Et donc j'ai fait tout ça. Ouh.
J'ai eu un bon temps de tricot hier. Et aujourd'hui, ça va être pareil. Donc aujourd'hui, je vais, à mon avis, finir le gousset. Heu, Plus ça m'étonnerait, mais on verra. Parce que j'ai quand même un petit carré à faire aussi sur Pythagore, donc voilà. Alors mes autres encours, ce sont mes chaussettes de Noël et le plaid kaolin qui n'ont pas avancé. Alors, je pense que je vais avancer sur celle-ci, cette chaussette cueillir des cerises. Pour rappel, hein, cueillir des cerises, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque, issu de son livre botanique, mais vous pouvez aussi acheter le patron tout seul sur Ravelry. Si vous souhaitez acheter tout le recueil botanique sur Ravelry, vous devez savoir que vous pouvez avoir une énorme ristourne. Donc, vous mettez les 12 patrons du recueil dans votre panier Ravelry en même temps et vous les achetez tous en même temps et vous allez le payer à peu près l'équivalent du livre papier, donc entre 20 et 25 euros, je ne me souviens plus exactement. Mais donc par rapport à 12 fois le prix d'un patron, c'est une très très grande ristourne, donc il faut le savoir et si jamais vous décidiez de les acheter, voilà. L'écharpe Pythagore, c'est aussi un patron de Marie-Christine Lévesque. Voilà. Alors, mes chaussettes de Noël, c'est des chaussettes sans patron. Je les prendrai petit à petit. Voilà. Si à un moment donné, je suis trop fatiguée pour me concentrer sur le jacquard de ma chaussette, voilà. Ou si c'est pas le moment d'être concentrée, eh bien, je tricoterai mes chaussettes de Noël. Et, et le plaid de kaolin, je pense que je vais vraiment attendre d'avoir terminé mes chaussettes cueillir des cerises et mon écharpe Pythagore pour le reprendre. Voilà, parce que pour le moment, je préfère avancer sur les tricots qui me demandent beaucoup de concentration. Et voilà, et je prendrai... Je suis vraiment entre plusieurs idées par rapport à ce plaid. Et je pense que je le continuerai quand j'aurai fini ces 2 projets-ci et que je m'arrêterai au plus tard le 31 décembre puisque je veux avoir fini tous mes projets pour le 31 pour recommencer l'année 2023 en castonnant 3 nouveaux projets. Et donc, au besoin, si je n'ai pas le temps de le finir, je le ferai un peu plus court. Déjà là où il est déjà bien long, donc ce ne serait pas très grave si je laissais tomber une section ou 2. Mais en même temps, je ne veux pas le faire trop vite non plus, parce que je ne veux pas non plus me retrouver fin décembre sans rien à tricoter. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, je le mets de côté et vous le reverrez seulement en fin de mois. Les vlogmas vont continuer jusqu'au 24 décembre et puis je vous referai un post vlogmas le 31 décembre pour vous montrer tous mes projets terminés. Voilà, puisque je n'aurai plus de projets sur mes aiguilles le 31 décembre et que vous n'aurez pas vu ni... Enfin, peut-être cueillir les cerises, vous allez les voir terminer, mais en tout cas, vous ne verrez pas l'écharpe Pythagore puisque je la finirai le 26 décembre, puisqu'il y a 26 sections. Et donc, je déballerai sans vous le peloton 25 et le peloton 26. Je tricoterai les 2 derniers morceaux, mais je reviendrai le 31 décembre pour vous souhaiter un très bon passage vers 2023 et vous montrer tous ces tricots terminés. Voilà. Et bien maintenant, je vous laisse avec les images de ma promenade en forêt. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée tricot. Profitez de votre journée et je vous dis à demain. Ciao!